la nuit, qu'on puisse les repérer, que des voitures puissent les repérer pour ne pas qu'ils se fassent écraser. Eh bien, vous avez toute une batterie d'accessoires à nous proposer. Oui, on parlait à l'instant d'électricité pour la peau. Là, je vais vous parler d'électricité pour la lumière. Et en fait, et même d'accessoires qui, sans électricité, arrivent à être luminescents la nuit. Par exemple, ce chat noir, le bien nommé... Vous êtes déguisé en prêtre, là ou Alors, oui, c'est effectivement, je suis déguisé, mais très temporairement, car je le retire. En fait, il s'agit là d'un surcollier. Oui. Ce surcollier, vous le voyez, en fait, il a des petites diodes qui clignotent. Alors, lorsqu'on met ce surcollier sur le collier donc d'un animal, eh bien, ça permet la nuit rapidement de le voir. Et pour quelques euros, hein, ça vaut 5-6 euros, pour quelques euros, on peut sauver la vie de son animal car il sera vu dans les feux d'une voiture ou dehors en pleine nuit. Et ça peut aller sur un chat, ça peut aller sur un chien. Ça s'enfile, en fait, le collier se glisse à l'intérieur. Alors, sur ce petit chat noir qui s'appelle Carbone, regardez, il a aussi un petit accessoire qu'on suspend à son harnais et qui est réfléchissant avec des petites diodes qui s'allument en clignotant. Donc le chat, vous savez, les chats sont des chasseurs à l'affût, donc la nuit, ils guettent les petites souris, ils ne bougent pas. Mais la souris va s'enfuir, là, c'est pas rendre service au chat que de lui mettre un truc comme ça. Parce que, mais j'aime aussi les souris, Sophie. La souris le voit arriver, et mais c'est très bien pour sa chasse. Comme ça, le chat est content car il chasse, il est content parce qu'il retrouve de la nourriture à la maison qu'il n'a pas eu besoin d'attraper en se jetant dessus. Et puis surtout, ce petit chat noir, on le voit de loin. Et ce petit Carbone, vous voyez, son petit harnais, eh bien, ce petit harnais, s'il était pris dans les feux d'une voiture, eh bien, en fait, il serait très rapidement repéré, on le reverrait de loin. Est-ce qu'il est fluo, le harnais ? Exactement, c'est-à-dire que sous l'éclairage des voitures, ça va devenir fluorescent comme les gilets de sauvetage, etc. Là, on a un harnais qui va pour un chien avec pareil, le même système, ce sont des petites diodes. Alors maintenant, il faut voir ça quand même en situation. Donc moi, je vais aller sur l'estrade, Sophie, et je vais vous faire un micro-défilé d'animaux réfléchissants. Vous allez voir, ça va vous laisser... les lumières peut-être ? On va peut-être baisser un peu les lumières, ça sera bien. Alors en premier, je vais faire venir un autre chat, Maine Coon de 6 mois. Alors il s'agit de Jody. Alors vous voyez, un Maine Coon, c'est un chat qui est très très grand, mais là on a un bébé de 6 mois. Et ce Maine Coon de 6 mois, il porte une laisse. Parce que quand on le sort la nuit, on a peur de perdre son petit chat. Donc la laisse, déjà, ça vous permet, vous voyez, de loin, d'être très très visible la nuit. C'est-à-dire que vous sortez le chat en laisse ? Mais parce qu'un bébé Maine Coon, il ne connaît pas forcément tout son environnement, donc il est sujet à se perdre. Donc particulièrement la nuit, eh bien, on ne veut pas perdre son chat, donc on peut le maintenir en laisse et le balader. Et puis grâce à ça, donc, notre chat, il est visible et il n'y a pas de souci. Mais le chat doit détester être promené en laisse, non ? Alors il y a des chats qui sont habitués et souvent on dit toujours que c'est le chat qui promène son maître ou sa maîtresse parce qu'en fait, effectivement, il refuse comme un chien d'aller là où il veut, donc voilà. Donc ça, c'est des accessoires... Autre question, un chat qu'on a promené en laisse comme ça dans son plus jeune âge est capable de se promener seul adulte ? Ah oui, après on peut lui lâcher la main et puis il peut aller se balader seul. Mais rien n'empêche, vous voyez, quand votre chat est devenu grand et habitué, de lui enlever simplement la laisse et il garde son harnais réfléchissant. Du coup, même s'il se balade très loin, qu'il va passer des chemins, des routes, il reste très visible. Et c'est vraiment important parce que vous savez, beaucoup de chats sont écrasés le soir. On en voit malheureusement sur nos routes. Alors là, il n'est pas réfléchissant, là, mais vous dites qu'à la lumière des phares d'automobile, vraiment, on le voit devenir fluo. À la lumière, on le verrait vraiment devenir très fluo et très très visible. Là, donc en fait, forcément... Ça se voit pas parce que c'est un petit peu là quand même. Ouais, d'accord. C'est un peu difficile. Oui, bien sûr, il n'y a pas de phare. Alors maintenant, je vais vous montrer, puisque vous voulez voir des choses qui se voient, alors on va appeler Ten un lévrier afghan. Alors, le lévrier afghan qui est là, c'est un lévrier afghan qui n'a que 8 mois. Alors lui, il porte un collier avec des diodes de plusieurs couleurs. Alors c'est un collier qui peut être ajusté en fonction de la taille du chien parce que si on avait Digit, on aurait un beaucoup plus petit collier. Ne soyez pas désagréable, hein, attention. Et ce collier, il a la particularité, contrairement aux autres, d'être chargé grâce à une prise USB. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer les piles, on le connecte le soir dans la journée sur une prise USB et puis le soir, lorsqu'on va se balader avec son chien, on a ce collier. Alors, vous savez, les lévriers afghans, Sophie, sont des chiens de course. Donc, c'est des chiens qu'on a plaisir à lâcher dans des grandes étendues. Eh bien, quand vous lâchez ce chien dans une grande étendue, à la vitesse où il se déplace, très très rapidement, c'est important qu'il soit vu de loin, d'autant que là, avec un pelage couleur un peu anthracite, c'est un gris très foncé, eh bien, il ne serait vraiment pas vu s'il n'avait pas cet accessoire. Donc là, il a 6 mois, il est grandi jusqu'à quelle hauteur ? Il va prendre encore une dizaine de centimètres, il va s'étoffer en largeur. Et vous voyez qu'en plus de ce collier qui a des tas de lumière qui clignotent, il a une laisse rétractable qui est fluo, qui est également réfléchissante. Et cette laisse néon, c'est un accessoire qui permet cette fois-ci au maître d'être vu, en l'occurrence à la maîtresse,
puisque lorsque les phares de voiture vont se réfléchir sur la poignée de sa laisse, eh bien, on va signaler aussi la présence de sa maîtresse, qu'il ne faudrait surtout pas écraser, évidemment. Ça serait dommage, son chien perdrait sa maîtresse. Voilà. Alors, maintenant, on va rester dans l'alimentaire, puisqu'on est là-bas devant le stand cuisine. On va appeler Gaufrette et Clémentine. Vous vous rendez compte, cette association Gaufrette plus Clémentine? Oh, qu'est-ce que c'est comme marque, Gaufrette? C'est un coton de Tuléar qui a 3 ans. Et cette petite coton de Tuléar de 3 ans, vous voyez qu'elle porte un gilet. Alors, ce gilet, il est en fait fluorescent. D'abord, il est fluo. Et vous voyez, Sophie, les petites empreintes de pas grises qui sont sur son gilet, ainsi que les bords, en fait, sont luminescents. C'est-à-dire que sous l'éclairage d'une voiture, par exemple, eh bien, ce chien serait vu. Donc, si par exemple, vous êtes le soir, vous vous baladez le long d'une route, eh bien, votre chien, il est vu. Et là, on a... Ta chienne? C'est à toi? C'est à toi, la chienne? Non, c'est pas ta chienne. Elle sort de chez le coiffeur, là, pour être blanche comme ça. C'est des chiens qui sont toujours entretenus, donc elle est tout le temps blanche comme ça, mais c'est vrai qu'elle a été entretenue spécialement pour l'émission. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a des accessoires pour tous les chiens, puisqu'il y a toutes les tailles. Donc là, on va voir Floppy maintenant. Alors, Floppy, c'est le modèle bien plus grand. Et là, c'est un chien qui a beaucoup de poils. Alors, vous savez, Sophie, tout à l'heure, on a vu des colliers qu'on mettait autour du cou. L'inconvénient des colliers pour les chiens de grande taille, c'est que ça passe sous le poil et finalement, on ne les voit pas trop. Alors, Floppy, qui est un superbe Bearded Collie, ce chien-là a un gilet qui lui aussi est fluo, réfléchissant. Donc, quand vous avez un chien comme ça, vous êtes sûr de le voir, alors que s'il avait simplement un collier lumineux, eh bien, on risquerait de ne pas voir le collier lumineux. Le seul truc, c'est que moi, quand je lui mets un gilet comme ça, elle refuse de marcher. Elle me regarde, elle a l'air de dire « Non, mais tu crois que je vais me balader avec un truc comme ça sans moi ?» Mais c'est parce qu'elle n'est pas habituée, Sophie. Je suis sûr que, regardez, les humains sont bien habitués à porter ce genre de gilet quand ils changent les roues des voitures le long de l'autoroute. Pourquoi les animaux ne s'y habitueraient pas? Et c'est un bébé, un chien adulte? Ah non, ça c'est un chien adulte de 4 ans. Oui. Oh, il est beau, hein. Donc, en fait, tous ces accessoires qu'on vous présente aujourd'hui sont des accessoires qui sont adaptés à toutes les tailles de chiens. Parce qu'évidemment, Floppy n'a pas la taille d'un teckel et forcément, il faut adapter son gilet à son chien. Et là, pareil, on a toujours l'S. Ce qui est bien, c'est d'avoir l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble qui permet d'être vu pour le maître, d'être vu pour le chien. Et maintenant, on va finir sur un truc très high-tech. Figurez-vous, Sophie, que sur ce petit border terrier, c'est